Alors là, c'est un peu paradoxal, c'est que tu te diversifies dans la bourse, mais en réalité, tu achètes des valeurs crypto. Donc bon, tu reviens à tes premiers amours, mais c'est pas super diversifiant, je trouve. Il y a aussi des banques suisses qui le font maintenant, on en connaît quelques-unes. Ça reste quand même l'exception, pas la règle. C'est assez rare, mais c'est possible et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Mais donc, tu serais exonéré d'impôts, là où en France, tu aurais payé 30% et dans plein d'autres pays, tu aurais payé des impôts. Donc ça, c'est assez beau. Je rappelle que l'immobilier, tu le donnes à ta maman, donc tu touches rien. Le cash, on va dire que ça rapporte rien. Et les cryptos, on va les oublier pour l'instant. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène chez un crypto-millionnaire qui souhaite se diversifier. C'est parti. Du coup, je vous le disais, crypto-millionnaire, 2 millions de patrimoine brut, quasiment la même chose en net. Très exposé à la crypto forcément, pas de grande surprise. Il a aussi pas mal d'actions et de fonds. Et puis un petit peu d'autres choses, notamment un peu de cash. 48 ans, célibataire, sans enfant, pas d'activité professionnelle hors de l'associatif. Mon patrimoine est à 100% issu de mon travail sans héritage. Je te garantis donc sans héritage. J'ai travaillé épargné en France pendant près de 30 ans avant de partir vivre en Allemagne. En 2017, épuisé par mon travail, j'ai compris que la liberté passe par l'indépendance financière. En me formant sur les cryptos et l'investissement, j'ai vu une opportunité unique de briser cette spirale. Spirale de la rat race dont on parle souvent. J'ai donc investi massivement en crypto avec un DCA très agressif, en plaçant plus de 50% de mon salaire sur une période de 2 ans, ainsi qu'une partie de la vente d'un appartement que j'avais rénové. Mon investissement personnel sur cette période tourne autour de 100 000 euros. En 2022, mon patrimoine crypto a dépassé les 2 millions d'euros, ce qui m'a poussé à quitter la France, et non pas pour des raisons fiscales, mais par crainte d'une requalification fiscale en trader professionnel. Ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup peur. Ça dépend du nombre d'ordres que vous passez, de la façon dont vous vous comportez. Enfin, il y a les outils que vous utilisez, il y a plusieurs règles, mais c'est vrai qu'il y a un petit flou. J'avais fait un Finary Talk avec Alexandre Lorimi, qui est avocat chez Orwell. On avait parlé de cette requalification. Je vais vous mettre le lien dans la description vers le passage. Qui est, enfin, une autre catégorisation, c'est celle des investisseurs professionnels. Comment on tombe là-dedans et c'est quoi les risques de devenir ou d'être recatégorisé investisseur professionnel en crypto ? En fait, il y a la version longue et la version courte. Comme ça, vous pourrez voir si vous êtes à risque de retomber dedans. J'ai commencé à rebalancer mon patrimoine sur d'autres piliers tout en souhaitant garder 30% en crypto, principalement sur le BTC. Depuis 3 ans, j'ai ouvert 2 comptes titres et j'investis principalement sur un ETF, S&P 500. Objectif, aider dans la limite des possibilités fiscales ma mère ainsi que mes 3 frères. Trouver une solution de financement pour acheter une résidence secondaire en France qui deviendra ma résidence principale plus tard. Montant d'achat visé de 400 à 600 000 euros. Afin de ne pas remettre en cause ma résidence fiscale, ma mère prendrait l'usufruit du bien et moi la nue propriété. Sécuriser et générer en moyenne 100 000 euros par an pour mon usage personnel. Vivre comme je l'entends avec des voyages, des restos, des courses avec produits de qualité sans avoir à regarder les prix, juste en suivant mes envies. Stratégie. Tu nous as mis ton cash flow, on va le regarder. Tac, c'est parti. Bon il n'y a pas de revenus, donc c'est assez vite vu, c'est du zéro d'un côté. Ça te coûte 500 euros de logement, c'est pas cher, je sais pas où t'es en Allemagne. En tout cas, c'est pas très cher. 120 euros de charge, 500 euros de course, tu te fais plaisir, un peu de resto. Pas mal de vacances, 6 000 euros de vacances par an, 500 par mois. Internet, téléphonie, c'est cher en Allemagne, l'internet. Et l'assurance auto et santé. Donc en gros, ton train de vie coûte à peu près 2 000 euros, un peu plus de 2 000 euros par mois, c'est pas énorme vu ton patrimoine. Ça veut dire que tu dépenses à peine, j'ai envie de dire 24 000 euros par an. Franchement, c'est pas du tout déconnant. Après, je sais pas si là, actuellement, tu considères que tu te limites ou pas. Je sais pas si tu vas nous le dire, mais ce serait intéressant de comprendre si le train de vie actuel, ces dépenses actuelles te satisfont ou pas. N'ayant plus d'activité salariale, je n'injecte plus d'argent frais sur mes investissements. Diversification du patrimoine crypto vers la bourse et d'autres supports, sans règle précise pour le moment. Question. Comment mieux diversifier mon patrimoine ? Comment financer une résidence dans ma situation ? Des banques proposent-elles des crédits lombards avec des cryptos en collatéral ? Très bonne question, je pense que c'est un peu ce que tout le monde recherche, en tout cas tous ceux qui ont fait de la crypto. Alors déjà, avant de te répondre en détail, en général, tu peux déjà faire un équivalent d'un crédit lombard en fait, en DeFi, c'est ce qu'on fait, on met des actifs en collatéral. Sur AAV par exemple, j'avais reçu l'un des fondateurs en Finary Talk, et donc là sur AAV ce qui va se passer c'est que tu vas mettre en collatéral, tu vas surcollatéraliser ta position, tu vas pouvoir emprunter par exemple du stablecoin et tu pourrais très bien l'utiliser. Bon, c'est évidemment très risqué, mais c'est une option qui existe en DeFi. Alors, on regarde ton patrimoine, du coup on voit 2 122 000, évidemment très exposé à la crypto. Tiens d'ailleurs tu as du AAV, marrant, et du MicroStrategy. Donc, crypto. Hop, petit disclaimer, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. J'ai fait cette analyse le 13 février et depuis, vous voyez que le patrimoine de notre abonné s'est littéralement effondré. Il a perdu plus d'1 million d'euros et ça tombe
Bien, j'ai envie de dire, puisque sa question de base, c'était comment diversifier un patrimoine concentré. Donc vous allez voir que mes préconisations à l'époque, c'était exactement ça. J'essayais de couvrir plein de choses, mais bon, malheureusement, la vidéo sort un peu tard pour lui. Mais j'espère que ça pourra aider certains et surtout illustrer le besoin de diversifier dans un marché aussi volatile. Allez, c'est parti. On voit que tu as un wallet Bitcoin. Tu as d'ailleurs un prêt sur AAV, puisqu'on voit que c'est du collatéral ici. Tu as un wallet Ethereum, DogeChain, tu as de l'Ethereum, Ethereum. Tu as pas mal de coins. Ok, on va regarder en détail ce que tu as. Alors, tu as 35% de Bitcoin, tu as de l'Ethereum, du Telcoin que je ne connaissais pas, AAV, tu as du Staked Ethereum, non, du Wrapped Staked Ethereum, tout un programme, Link, XRP, Solana, un peu de Memecoin quand même, 1%. Mais bon, plus de la moitié de ton allocation, c'est BTC et Ethereum, donc des valeurs plutôt sûres. 7 BTC quand même, c'est beau. Félicitations. Qu'est-ce que tu as fait côté finance, enfin côté bourse? Eh bien, tu es sur 2 comptes, donc tu es sur 2 Giro et tu es sur Trade Republic. Alors, de mémoire, les frais sur 2 Giro, c'est 2 € en ce moment, je crois. Et sur Trade Republic, je crois que c'est 1 €, sauf si tu fais du DCA ou c'est gratuit. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, position, très grosse position. Alors là, c'est un peu paradoxal, c'est que tu te diversifies dans la bourse, mais en réalité, tu achètes des valeurs crypto. Donc bon, tu reviens à tes premiers amours, mais c'est pas super diversifiant, je trouve. Je trouverais ça plus logique d'acheter, d'ailleurs ce que tu fais sur Trade Republic, d'acheter que des ETF, tu vois, à la limite du S&P 500. Mais aujourd'hui, tes 2 plus grosses positions, MicroStrategy et Coinbase, c'est quand même des boîtes littéralement crypto. MicroStrategy, c'est littéralement un fonds Bitcoin. Enfin, plus personne ne s'intéresse à leur business de base. Donc attention quand même, pas mal de valeurs très volatiles, Tesla notamment. D'ailleurs, ce qui pourrait être intéressant, alors je ne sais pas si 2 Giro l'offre, mais vu que là tu as Tesla, Amazon, Meta, Microsoft, tu pourrais aussi acheter le S&P 20, qui est un ETF qui va juste prendre les 20 plus grosses valeurs de l'indice, au lieu de prendre les 500. Et donc, ça te permettrait d'avoir la majorité des valeurs que tu as là, plus quelques-unes qui te manquent, sans acheter toutes les positions. Mais en tout cas, voilà. Si tu veux te diversifier, pour moi, il ne faut pas aller en crypto, hein, évidemment. Il faut faire l'inverse. Il faut être hyper mainstream. Et donc, il faut mieux acheter le S&P 500, le MSCI World si ça t'intéresse. Mais laisser les valeurs de côté qui sont spécifiquement sur la crypto. D'ailleurs, tu parlais du Lombard tout à l'heure. Donc, tu as du collatéral sur AAV. Donc, c'est un crédit Lombard quelque part. Tu peux faire du Lombard de mémoire sur Coinbase, depuis assez peu en réalité. Alors je ne sais pas si c'est disponible en France, à vérifier. Ils font ça avec Morpho, qui de mémoire est une boîte française, hein, à vérifier aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est la preuve que ce que fait Coinbase, c'est d'aller dans la direction de ce que fait une banque traditionnelle, à savoir faire du Lombard sur des actifs traditionnels. Ils le font pour de la crypto. Par contre, tu peux emprunter que 100 000 $. Et ta loan to value, il faut que tu sois en dessous de 86%, sinon tu te fais liquider automatiquement et tu payes des pénalités. Donc, quand même à manier avec précaution et surtout, tu es en USDC. Alors, tu me diras, tu pourrais très bien vendre cet USDC, retirer des dollars ou des euros et ensuite en faire ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est une option. Il y a aussi des banques suisses qui le font maintenant. On en connaît quelques-unes. Ça reste quand même l'exception, pas la règle. C'est assez rare, mais c'est possible et je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Si vous voulez lancer un produit Crédit Lombard Crypto, écrivez-moi, ça m'intéresse. Du coup, tu m'as posé 2 autres questions. Comment tu peux diversifier ton patrimoine et comment tu peux acheter une résidence secondaire en France? Je vais y répondre en même temps puisque les 2 sont liés. Et donc, on s'est amusé avec l'équipe à faire un petit exercice mental. Et on va te le dérouler. Donc, tu veux acheter une résidence principale ou résidence secondaire plutôt entre 4 et 600 000 €. Nous, on est parti sur 400 000 €. On va dire que tu vas mettre 200 000 € d'apport sur cette résidence et tu vas pouvoir emprunter 200 000. Donc, on a pris 200 000, c'est assez arbitraire. On aurait pu prendre autre chose. Mais en tout cas, du coup, la question à se poser, c'est quel est le support, enfin la classe d'actifs avec la loan to value la plus intéressante. C'est-à-dire que la loan to value, c'est le ratio entre ce que tu vas déposer dans ton contrat et ce que la banque va te prêter. Donc là, on voit que les actions et les obligations ont des loan to value qui sont inférieurs au fonds euro. C'est-à-dire qu'il faudra déposer plus dans le contrat pour obtenir les 200 000. Donc là, si tu mets par exemple 222 000 € sur un fonds en euros, eh bien la banque te prêtera tes 200 000 et donc tu auras déposé 222 000 dans le contrat, tu auras récupéré 200 000 et donc tu pourras continuer à la prochaine étape. Je vous mettrai évidemment l'Excel en commentaire si vous voulez aller voir. La deuxième étape, c'est on est parti de ton patrimoine actuel. Donc là, on retrouve la crypto, les actions, le cash.
Et donc, on voit que tu arrives à cette somme-là. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas vendre ta crypto. Donc, tu veux vendre 30%, enfin, tu veux vendre 70% de ta crypto. Donc, au final, tu auras 26% de ton patrimoine global qui sera encore en crypto. Il se trouve que tu vis en Allemagne. Et ça, c'est plutôt bien joué puisqu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value crypto si tu détiens les cryptos depuis plus de 1 an et que tu es résident fiscal. Donc toi, a priori, tu coches les 2 cases. Alors, je ne suis pas expert, il faudra quand même revérifier avec un avocat. Mais donc, tu serais exonéré d'impôts, là où en France, tu aurais payé 30% et dans plein d'autres pays, tu aurais payé des impôts. Donc ça, c'est assez beau. Du coup, tu baisses forcément ta part crypto. La part action, elle n'a pas bougé pour l'instant. Tu récupères pas mal de cash, puisque les cryptos, tu les vends contre des euros. Ton patrimoine brut, lui, n'a pas changé. Et ensuite, tu as commencé à déployer du cash dans le fonds en euros. Donc, tu as 222 000 euros dans le fonds en euros, et le reste, tu l'as gardé vraiment en liquidité pure et dure. Ensuite, eh bien, tu vas passer à l'action en prenant un crédit Lombard. Pour ce faire, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu as mis donc 222 000 euros sur le fonds en euros. La banque te verse tes 200 000 euros de crédit Lombard et donc tu te retrouves avec 1,2 million de cash, donc 200 000 euros de plus que dans la situation d'avant. Et enfin, on va presque y arriver là, tu vas déployer cet argent en 2 axes. Donc tu vas prendre 400 000 et tu vas acheter la maison pour la mama, tu vas la mettre à l'abri. Et ensuite, tu vas prendre 800 000 restants avec lesquels tu vas aller en bourse. Et donc ton patrimoine final, il sera comme ça. Il a augmenté évidemment de 200 000 euros puisque tu as pris un emprunt grâce à tes actifs. Et tu as plus que 24% en crypto, évidemment beaucoup d'actions, tout petit peu de cash, un petit peu d'immobilier et un petit peu de fonds en euros qui, je rappelle, est à garantie. Combien ça coûte un crédit Lombard? C'est assez simple en réalité à calculer. On va prendre ce qu'on appelle le taux Euribor à 3 mois ou à 12 mois. Ça dépend des banques, ça dépend de pas mal de choses, auxquelles on va ajouter la marge. Donc, si par exemple, tu prends le taux Euribor 3 mois plus une marge plutôt optimiste, ça te fait, tu vois, 2,53 plus 0,80. Et donc, ça t'emmène à 3,18. Si on est plutôt pessimiste, ça t'emmène à 4%. Ce qui est bien, c'est que si le Lombard, les taux sont revus tous les trimestres. Et donc, si on est dans un environnement où les taux baissent, en fait, mécaniquement, ta charge d'intérêt va baisser. Je pense qu'on est plutôt dans un environnement où les taux vont baisser. Et donc, potentiellement, maintenant, là où tu paieras 3 ou 4% dans 2 ans ou 4 ans, tu paieras plus que 2 ou 1,5. Et donc, forcément, ça va mécaniquement abaisser ta charge. Je rappelle que le crédit Lombard est un crédit in fine et donc, à la fin, in fine, tu paieras les intérêts plus le capital. Donc là, on voit tous les trimestres, tu payes des intérêts, tu payes des intérêts, tu payes des intérêts. Et donc, au bout de 10 ans, tu repayes les intérêts plus le capital. Et donc, au final, tu auras eu un coût global de 280 000 euros, donc 80 000 euros d'intérêt. Et donc, est-ce que avec toutes ces histoires-là, on arrive à atteindre ton objectif qui est de se diversifier? Écoute, oui, je pense, parce que tu es passé d'une allocation qui est à 87% en crypto ici à une allocation qui est à 24% en crypto. Alors, très axée sur les actions, mais en même temps, tu as besoin de faire travailler ton argent puisque tu n'as quand même pas envie de travailler et tu veux avoir des revenus importants. Donc, il faut que tu fasses travailler ton patrimoine, tu n'as pas vraiment le choix. Tu ne peux pas mettre tout sur un fonds en euros, la renta sera trop faible. D'ailleurs, nous, on part du principe que le fonds en euros rapporte 2%, pas 2 euros, 2% sur le long terme, alors que la bourse, elle, rapporte 8%. Et donc, ici, sur ton patrimoine, tu vas générer entre le fonds en euros à 2% et les actions à 8%, cette performance-là. Je rappelle que l'immobilier, tu le donnes à ta maman, donc tu touches rien. Le cash, on va dire que ça rapporte rien. Et les cryptos, on va les oublier pour l'instant. Et donc, ce que ça donne, c'est que tu vas générer 93 000 euros de rendement annuel brut. Alors évidemment, il n'y a aucune garantie. Le marché peut monter, baisser, il peut partir en arrière. Rien n'est garanti. Tu as donc généré une surperformance. Tu as donc généré une plus-value. Tu vends. Tu vas payer des impôts. Bon, en Allemagne, pour simplifier, on va dire que c'est 26% d'impôts. Il y a des tranches, etc. Comme en France, c'est pas plus simple. Et tu vas également rembourser tes intérêts. Et donc, au final, tu arriveras à un cash flow annuel de 60 000 euros, 93 000 euros, moins les taxes, moins les intérêts. Donc, on n'est pas encore au niveau de souhaité qui est de 100 000 euros. Je pense que là, en l'état, à part à prendre des risques qui sont très importants ou à ne pas acheter la maison aussi, c'est une possibilité. Par exemple, à faire le Lombard et puis à réinvestir en bourse plutôt que d'acheter la maison avec. Je ne vois pas comment tu peux y arriver en restant conservateur, mais bon, tu vas quand même générer plus de 600 000 euros de cash flow sur 10 ans et donc tu vas pouvoir vivre de ça. Et donc, effectivement, tu pourrais envisager de verser une partie de l'excédent
à tes frères et à ta maman. Mais en tout cas, tu as une très bonne situation parce que là, on voit quand même dans l'ensemble que tu vas te retrouver avec un patrimoine boursier de 1,1 million d'euros. Donc c'est quand même très important. Tu vas te retrouver avec un patrimoine crypto de encore un demi-million d'euros. Alors oui, la crypto c'est volatile, oui, la bourse peut être volatile, mais sur le long terme, je pense quand même que tu peux partir du principe que tu vas générer entre 8 et 20% là-dessus. 8 sur la bourse, plutôt 20% sur la crypto. Ça fait quand même des sacrés revenus. La complexité dans ta situation, c'est évidemment que rien n'est garanti et toi, tu dois vivre de ça. Et donc si, par exemple, tu commences à déplétir ton capital, donc à vendre beaucoup dans une forte baisse de marché, eh bien, tu vas taper très très fort là où ça fait mal. Donc ça, forcément, c'est ce qu'on aimerait éviter. Mais bon, impossible de le prédire. En tout cas, voilà. Ça, c'est un schéma que tu pourrais faire. Tu pourrais faire un lombard et tu pourrais donc acheter une maison, réinvestir en bourse en diversifiant de la crypto et, in fine, te verser des revenus assez confortables grâce à ton capital. D'ailleurs, bon, vous savez, j'utilise souvent le simulateur d'indépendance financière et dans lequel on a mis la règle des 4%, c'est-à-dire que si on consomme 4% de son capital chaque année, théoriquement, on ne devrait jamais le déplétir. Si on veut plutôt être conservateur, on pourrait prendre 3,5 aujourd'hui. Toi, si tu tapes dans ton capital, on va dire 1 million d'euros pour simplifier d'actions, bah, tu pourrais prendre 40 000 euros. Vu que tu as 1,1, tu pourrais prendre un peu plus, mais ce n'est pas non plus game changer. Si on inclut la crypto, je pense que tu pourrais en réalité prendre 4% de tes revenus, enfin 4% de ton capital et ne jamais le déplétir. Mais en tout cas, on a essayé d'aller un peu plus loin sur cette analyse. Dites-moi si vous aimez bien ce genre d'analyse avec des Excel, avec des calculs, pour qu'on en fasse plus. Là, on est dans une situation qui est évidemment assez spécifique. Ce monsieur a gagné beaucoup en crypto, donc bravo à lui. Mais sachez que le lombard, c'est pas réservé aux super riches. Il ne faut pas être millionnaire. Vous pouvez le faire des 20 000 euros sur Boursorama, par exemple, avec des actions. Vous pouvez le faire chez votre assureur, assez standard. C'est juste que c'est pas utilisé. C'est généralement peu compris aussi par les conseillers, mais c'est un vrai outil. Et nous, côté gestion privée Finary One, c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise puisqu'on fait même des lombards avec, sans durée en fait. Donc c'est des lombards illimités, il n'y a même pas besoin de renouveler le lombard tous les 10 ans. C'est intéressant et ça permet notamment de financer plein de choses. Là on a parlé du train de vie, mais tu pourrais aussi financer par exemple des capital calls du private equity. Voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, bah dites-le moi dans les commentaires et on fera un profil, on essaiera de trouver un profil qui lui a envie de faire ça aussi. Bravo pour avoir eu le nez creux dès 2017 pour la crypto, franchement c'est beau. Tu as fait du DCA, ça a payé. D'ailleurs, c'est la preuve qu'on peut devenir riche même avec du DCA. On n'a pas besoin d'acheter le bottom et de vendre le top. On peut juste acheter au bon moment ou acheter très régulièrement avec des gros montants. Il a pris des gros risques. Ça a payé. Bravo à toi. Je pense que tu es très bien parti pour vivre exactement ce que tu nous décrivais, c'est-à-dire la vie qui te correspond avec un niveau de dépenses complètement en adéquation avec tes attentes et tu pourras offrir une belle vie à tes frères et sœurs ou à tes 3 frères et à ta mère. Si vous voulez aussi que j'analyse votre patrimoine, qu'il soit petit ou qu'il soit beaucoup plus gros, eh bien vous postulez, le lien est dans la description. Chaque semaine, j'analyse un patrimoine, un petit, un gros, à chaque fois on apprend des trucs et comme ça on devient tous des meilleurs investisseurs. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à dimanche prochain.